L'heure est grave. L'heure est grave. Non mais vas-y. Non mais vas-y. L'heure est grave. Mes amis, je vous le dis, je suis candidat à l'élection présidentielle. Non mais il est fou. Il veut se lancer à 4 mois du scrutin, sans préparation, sans parti politique? Non, mais il va faire 0,3%, il va se planter, vous allez voir. Mais sérieux, vous avez vu les derniers sondages? Évidemment, hein, tout le monde pense que c'est le rebelle de la politique. Bah, comme quoi, insulter Pujadas, ça marche. Votre programme, qui est réputé être le plus radical, ce mot n'a rien de désobligeant. Mon programme n'a rien de radical, il est tout à fait cohérent, torche-cul va. Mais ce mot n'a rien de désobligeant, bien sûr. En même temps, c'est pas que Pujadas. Ah mais c'est vrai, il tacle tous les politiques. Il a quand même fait passer NKM pour une cruche la dernière fois. Ils parlent tous, mais aucun ne connaît sa géographie. La Guyane n'est pas une île. La Corse, c'est une île. La Guadeloupe, c'est une île. Bah tiens, Nat, cite-nous une île. La Bretagne. Voilà. Elle est sérieuse? C'est comme la fois où il a parlé du cassoulet en plein débat. Oui, mais il a gagné 8 points dans les sondages grâce à ça. Non mais attendez, comment voulez-vous qu'on soit dynamique quand on nous sert tarte à l'oignon cassoulet à la cantoche juste avant le débat? C'est lourd, bonjour à digestion. Un poisson. Bah ouais, c'est lourd. Oh, c'est qui a pété là? Quelqu'un sait? Je sais. C'est Fion, c'est ça? Ça vient de là, c'est Fion. Mais est-ce que quelqu'un a compris comment il a fait pour se retrouver dans les primaires de droite et de gauche? Je sais pas, mais en tout cas, il a fait qu'une bouchée de Valsermon. Oh, mais t'as vu dans quel état ils étaient aussi Sur les produits à interdire. Attends, t'es défoncé là? Ouais. Et toi aussi Manu, t'es défoncé? Oui. Et vous vous droguez ensemble maintenant? Bah, direct. Et t'arrives à exposer ton programme dans cet état? Ouais, il a sur bien des sujets. Bon, enfin, l'élocution, c'est pas trop ça, hein. Vous vous souvenez de sa conclusion du débat? Mais c'était dingue, il était crédité de 22% d'intention de vote après ça. Votre carte blanche, en d'autres termes, une mesure concrète qui vous tient particulièrement à cœur et que vous appliqueriez si vous étiez élu le 7 mai prochain président de la République. Ma plus grande mesure sera de corriger une inégalité fondamentale de notre pays. Il y a des gens dans ce pays qui n'ont pas les mêmes droits que les autres. Je veux bien sûr parler des naturistes. C'est pas parce qu'ils sont à poil qu'il faut les mépriser. N'est-ce pas, monsieur Valls? Je le dis tout de suite, hein. Je fais très attention aussi au débat sur ces questions-là. Tout le monde sait qu'il y a des problèmes fondamentaux concernant les naturistes. Où c'est qu'ils rangent leur portefeuille? C'est un enjeu majeur pour notre démocratie et personne ici n'ose en parler. Moi, je ne sais rien de cette affaire en dehors des informations que j'ai lues. Bon, Benoît, arrête. Tout le monde a vu les photos de ta teub dans Paris Match quand t'étais en vacances au Cap d'Agde. Hein. Joli bronzage d'ailleurs. J'ai aimé ce débat. Non mais il y a autant de naturistes que ça en France? Bah, autant que de gens qui veulent voter Macron, apparemment. Est-ce que la silhouette, elle gratte l'astro capricorne? Elle est verso, cherche pas. Elle me dit, ça y est, j'ai gagné 5000 boules. Je regarde sur le truc, elle a même pas deux signes identiques. Elle est con, Sylvette. On peut reprendre le fil de la discussion parce que vous avez dit quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que j'étais en train de dire. Ah! Oh là là. Oh, ça va, c'est naturel de rôter. Et on va clarifier parce que l'euro c'est important. Et je sais même faire petit Papa Noël en rotant. Vous venez encore de montrer à quel point vous êtes indigne. Ça va, monsieur la pudeur, hein. Je te jure. Non mais il est crédité de 33% d'intention de vote dans les sondages, quoi. 12 millions de Français veulent voter pour Jean-René. Oui, mais en même temps, vu ce qu'il a dit au débat face à Le Pen... Madame Le Pen, arrêtez de mentir aux Français et dites-nous clairement ce que vous avez prévu pour les vieux. Le seul moyen, et un très bon moyen de sauver le système de retraite, c'est d'essayer de taper sur les retraités. D'accord. Et vous comptez mettre ça en place quand? Le plus vite sera le mieux. Le plus vite sera le mieux. Alors je vous le dis tout de suite, Madame Le Pen, ça fait des années que je tape ma mamie et ça ne change rien. Alors je vous le dis, cette mesure, c'est une mesure de gourdasse décérébrée. Non, mais d'accord. Il est 20h. Voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron avec 65,1%. Il a fait combien déjà? 0,3%. Je vous l'avais bien dit. Mais pour présenter la comédie, il arrête la politique, non?
C'est ce qu'il avait dit en tout cas. Bah, il va pas se servir de l'Elsa Comédie pour ses ambitions politiques. Ouais, non, c'est pas son genre. Quoi? C'est pas son genre. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir comme il se doit Jean-René Lydie. Mes chers compatriotes, je suis heureux d'être là devant vous ce soir pour ce dernier meeting avant que les suffrages ne s'expriment. Demain, nous saurons qui aura l'honneur de présider ce beau et grand pays qu'est la France. Et je vous fais l'engagement que si vous m'élisez dimanche aux plus hautes fonctions, je ne vous décevrai pas. Bon, alors, visiblement c'est déjà passé. Ok, et du coup je suis passé, j'ai fait un bon score ou... 33%. Wouh. Alors je peux vous dire que 3%, bon c'est encourageant, 3%, ça permet 0,3%. Bon, là, du coup je remercie mes parents. C'est vrai, je les remercie chaleureusement et je sais que, bon, du moins un des deux parents, du moins, je sais que maman, je peux toujours compter sur... T'as pas... ça fait pas beaucoup. Du coup, je tenais simplement à vous dire que, même si je ne suis pas élu, je continuerai à me battre pour ma patrie. Et mon action... Non mais attendez, j'ai pas... Non mais... Mon action consistera à... Laissez-moi, mais...